Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode afin que vous puissiez créer facilement vos propres films en utilisant votre appareil mobile Apple, donc votre iPhone, votre iPad ou même votre iPod Touch. Pour cela, je vais utiliser l'application iMovie que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'App Store. Pour une question pratique, à savoir le ratio en 16/9 de mon iPhone, je vais me servir de ce dernier. Mais évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que créer un film sur un iPad est un peu plus confortable du fait de sa taille d'écran supérieure. Il vous arrive certainement de filmer avec votre iDevice des séquences vidéo. Eh bien, toutes ces séquences qui s'accumulent, plutôt que d'en avoir un paquet que vous ne savez pas dans quel sens regarder, vous allez en faire un film. Alors bien sûr, lorsque vous filmez, vous n'êtes pas forcément satisfait de la totalité de ce que vous aurez filmé. Donc le but du montage sera dans un premier temps de vous permettre de ne conserver que les vidéos qui vous plaisent, voire même les bouts de vidéos qui vous plaisent. Mais évidemment, vous allez les conserver dans un ordre précis, avec des titres, une bande son, des transitions, etc. Tout cela, c'est le montage vidéo. J'ai créé un programme de formation complet afin de créer vos films avec iMovie sur iPad et iPhone. Cette formation est adaptée à tous les utilisateurs qui souhaitent donner vie aux nombreuses vidéos filmées avec leurs appareils mobiles, mais également via d'autres biais, caméscope numérique, appareil photo, etc. En fait, le but de ce programme est de vous permettre de regarder avec vos proches, amis ou famille, des vidéos relativement courtes, vidéos qui seront beaucoup plus passionnantes à visionner que toutes les heures d'enregistrement que vous aurez effectuées lors de chacune de vos sorties. Bon, j'exagère évidemment lorsque je parle de toutes les heures d'enregistrement, mais pas tant que ça. Lorsque l'on filme, on a tendance à filmer plusieurs fois les mêmes choses. Dans tous les cas, je vous présenterai ce programme de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Mais dans celle-ci, je vais créer devant vous plus précisément une bande-annonce. C'est en fait une création plus ou moins prémâchée par Apple. Cela permet d'avoir un résultat très sympathique, très rapidement. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous montrerai quoi faire avec votre film ou votre bande-annonce. Plus précisément, j'aborderai avec vous 3 solutions afin de partager votre création avec votre entourage. Ce ne sont évidemment pas les seules, mais ce sont pour moi les plus importantes à connaître. L'une d'elles est d'ailleurs tellement importante qu'elle vous permettra d'éviter de commettre la plus grosse erreur que quasiment tout le monde fait après avoir créé un film. Mais ça, comme je vous l'ai dit, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Avant de commencer la création de ma bande-annonce, je vais quand même préciser un point important. Je vais vous parler d'iMovie pour iOS, donc sur iPhone ou iPad, ou même iPod Touch. Mais cette application existe également sur Mac. La version pour Mac est plus ancienne et même si ces deux versions ont la même logique de fonctionnement, il n'y aura pas les mêmes possibilités sur les deux. Pour être tout à fait franc, la version pour Mac a plus de fonctions et donc permet des choses qui ne sont pas possibles avec la version iOS. Mais le but de cette dernière, c'est d'être opérationnel n'importe où. Par exemple, vous pouvez tout à fait créer votre film en 5 minutes debout dans le bus en utilisant votre iPhone, alors qu'avec votre Mac, il va falloir s'installer quelque part. Donc ne vous amusez pas à comparer les deux, vous n'allez pas les utiliser dans le même contexte. Si vous souhaitez étudier la version Mac d'iMovie, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos gratuites dessus. Je rajoute le lien pour accéder à la première en haut à droite de l'écran et également dans la description de cette vidéo. Mais donc, le but d'iMovie est de créer un film le plus facilement possible et avec la version pour iOS, cela va se faire très rapidement. Pour l'instant, je souhaiterais vous montrer comment créer une bande-annonce avec iMovie sur mon iPhone. J'ai évidemment déjà filmé des séquences vidéo, c'est ce que l'on appelle des rushs. Ils sont dans mon app Photo. Pour les visionner, il suffirait d'aller dans l'album vidéo de cette application photo. Mais je n'ai pas besoin de lancer cette application puisque je vais directement aller dans iMovie. À partir de maintenant, afin que vous puissiez mieux profiter de la démonstration, je vais passer régulièrement du mode portrait au mode paysage. Si vous avez un iPad, le mode paysage sera la plupart du temps le plus pratique. Mais sur un iPhone, du fait de sa petite taille d'écran, cela dépend. Retournons donc à notre montage. Avant de commencer la création de ma bande-annonce, faisons un rapide tour du propriétaire. Vous avez principalement 3 onglets dans cette application. Dans l'onglet vidéo, vous retrouverez tout ce que vous avez filmé, ou du moins tout ce que vous avez stocké sur votre iPhone. Ce dont je vais me servir aujourd'hui, ce sont ces rushs. Le dernier onglet, Cinéma, correspond à l'une des propositions d'Apple pour partager votre future création. Et le deuxième onglet, je l'ai gardé pour la fin, c'est lui qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'onglet Projet.
En fait, c'est l'onglet dans lequel vont être stockés tous les films en cours de création. En gros, tous les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Nous allons justement créer un nouveau en touchant le petit plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais créer non pas un film, mais une bande-annonce. Alors, la première chose à savoir sur les bandes-annonces, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que cela correspond à une sorte de format pré-mâché par Apple. Donc évidemment, vous allez devoir suivre les guides imposés par iMovie. Mais l'avantage, c'est que vous ne commencerez pas sur un écran vide, comme c'est le cas lorsque vous avez créé un nouveau film. Bien sûr, si vous souhaitez rester libre de tous vos mouvements, il faudra créer un film et non une bande-annonce. Concernant le fameux pré-mâchage dont je parle au sujet de la bande-annonce, cela correspond à la base à un thème que vous allez choisir. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas ces thèmes, vous allez les découvrir avec la touche lecture. Vous l'aurez compris, vous remplacerez plus tard les vidéos et les textes que vous voyez. Vous noterez un point important, le nombre d'acteurs intégrés dans certaines bandes annonces. Allez, je vous propose de prendre ce thème qui me semble parfaitement adapté à ce que je veux faire. Donc je touche le bouton Créer. Et je me retrouve avec deux onglets, Générique et Storyboard. Avant de passer à l'un ou l'autre de ces onglets, je rappelle un point important. Lorsque l'on monte un film, donc lorsque vous créez un film ou une bande-annonce, il est évidemment très fortement conseillé de savoir où vous allez. En gros, d'avoir en tête une idée de ce que vous allez faire. Sinon, vous perdrez beaucoup de temps au montage et le résultat risque de ne pas vous plaire. Je retourne sur mon iPhone et je vous propose de commencer par m'occuper de l'onglet Générique. Donc cela correspond au générique, vous l'avez évidemment deviné. Je vais le personnaliser puisque là c'est juste le modèle proposé par Apple. Mon titre, ce sera ça. Les acteurs, ce seront les miens. Donc, changement de nom. Je ne vais pas en mettre autant que ceux proposés, donc avec le moins, je vais en enlever. Vous l'aurez deviné, si vous souhaitez en mettre plus, ce sera justement le plus. Pour le nom du studio, on va changer ça. Et pour le logo, il suffit de regarder ce que propose iMovie. Je vais vérifier si un autre ne me plairait pas plus. Non. Non. Tiens, celui-ci pourrait m'intéresser, je reste dessus. Alors après, bon, c'est le petit problème de ce genre de création, vu que je vais tout faire, je vais être obligé de mettre mon nom partout. Pas franchement modeste tout ça. Bon, en gros, une fois que j'aurai fini de mettre mon prénom, mon générique sera prêt. Et il ne me reste plus qu'à aller dans le storyboard. Alors avant de m'occuper de ce dernier, je réinsiste sur un point. Il y a des guides qui font que je ne suis pas libre de faire ce que je veux, mais c'est normal, je suis dans une bande-annonce. Si vous ne vous êtes jamais servi d'iMovie, je le redis, vous pouvez faire ce que vous voulez en créant un film et non une bande-annonce. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les bandes-annonces. Donc le storyboard. Alors là, c'est aussi très simple. Il y a du texte que l'on va pouvoir modifier. Par exemple, celui-ci. Et ensuite, vous avez plein de plans qui sont proposés par iMovie. J'ai même envie de dire imposés par iMovie. Ces plans sont pour l'instant vides, mais en allant sur chacun d'entre eux, vous allez pouvoir choisir parmi vos rushs celui qui vous intéressera. Attention, regardez attentivement le temps que durera chacun de vos plans. Vous n'allez en fait, la plupart du temps, ne prendre qu'une toute petite portion de vos rushs. Vous pouvez évidemment avoir un aperçu de ce rush, ou plutôt du temps que vous prendrez sur ce rush. Et vous avez le petit plus pour rajouter ce plan dans votre storyboard. Bien sûr, si vous changez d'avis après coup, il est parfaitement possible de le supprimer. Et d'en prendre un autre. Tiens, celui-ci fera l'affaire. Vous l'aurez compris, les deux points que je vous ai montrés, changer le texte par défaut et rajouter les bouts de rush qui vous intéressent, seront les principales choses à faire pour créer votre bande-annonce.
Et comme vous le voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. La seule chose qui peut être longue, je n'ai pas dit compliqué, mais j'ai bien dit longue, ce sont le choix de vos plans et des textes que vous allez écrire. Mais là, c'est à vous de travailler, je ne peux pas vous aider. Enfin, iMovie propose quand même des solutions pour gagner du temps dans le choix des rushs. Mais ça, j'en parlerai dans la formation complète, créer votre film avec iMovie sur iPad et iPhone. Bon, je vais faire une petite coupe dans ma vidéo pour passer tout de suite à la fin du montage puisque ce que je vous montre en ce moment est toujours la même chose. Donc, arrivé à ce point, j'ai rempli tous les plans du storyboard. Le générique est également intégralement rempli, donc en principe tout est bon. Et bien on va pouvoir regarder cette bande-annonce. Je vais m'arrêter là. Le but n'est pas de vous montrer toutes mes vidéos, mais plutôt de vous prouver que l'on peut très rapidement arriver à un résultat qualitatif avec iMovie sur iOS. Bon, si je résume, en créant une bande-annonce, Apple vous prémâche le travail puisqu'il n'y a qu'à choisir le texte qui va être entré dans la bande-annonce et à personnaliser les plans qui sont automatiquement placés par iMovie, mais qui sont vides par défaut. Bien sûr, arrivé à ce stade, je ne considère pas que le travail est fini. Une fois ma bande-annonce créée, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo gratuite de formation dédiée à l'application iMovie sur iPad et iPhone en vous présentant 3 solutions qui vous permettront de partager votre création. L'une de ces solutions est très importante à connaître puisqu'elle vous permettra d'éviter de commettre la plus grosse erreur faite par quasiment tout le monde après avoir créé un film. Cette deuxième vidéo gratuite est privée, donc elle ne sera pas disponible directement sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Pour y accéder, cela restera malgré tout très simple. Vous cliquez sur le lien que j'ai rajouté en haut à droite et si vous ne pouvez pas, je le rajoute également dans la description de cette vidéo, donc soit en dessus, soit en dessous. Et lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse email. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai le lien privé afin de la regarder. En attendant, j'invite ceux qui utilisent déjà iMovie à me dire en commentaire juste en dessous si vous avez plus l'habitude d'utiliser iMovie sur iOS ou sur Mac. Et si vous n'utilisez pas encore cette application, n'hésitez pas à me dire comment vous créez vos films. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, personnellement, j'ai plutôt tendance à utiliser la version Mac d'iMovie pour la simple et bonne raison que j'ai l'habitude d'attendre d'être chez moi pour monter mes films. Mais pour un montage sur le vif, franchement, cette application sur iPad ou iPhone est juste géniale. Je rappelle encore une fois qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser les bandes annonces et que l'on peut créer un film beaucoup plus librement. Je vous dis à très bientôt afin d'étudier ensemble 3 possibilités de partage avec iMovie pour iOS. Et cette étape est cruciale puisque l'intérêt d'un film, ce n'est pas d'être enfermé dans un smartphone ou une tablette. Son intérêt, c'est d'être partagé avec vos proches afin qu'ils puissent en profiter.